Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher meilleur ami, joyeux anniversaire. Tu es tellement excité, tous tes amis et ta famille sont là, ta vie d'adulte vient de commencer. Tu as décroché ton diplôme dans plusieurs universités, passé ton permis de conduire pour toutes sortes de véhicules et tu as lu plusieurs milliers de livres. Tu es plein d'énergie et tu n'as que 80 ans. Tu souffles des bougies avec ce chiffre sur ton gâteau d'anniversaire. Tes parents sont ici, ils ont plus de 200 ans. Ton meilleur ami a récemment fêté ses 112 ans et ton petit frère n'a que 75 ans. Et vous avez tous l'air jeunes pour cet âge. Bienvenue dans un monde où l'être humain vit en moyenne 400 ans. Au fil des siècles, les eaux sombres et froides de l'Atlantique Nord ont caché le secret d'une telle longévité. Le requin du Groenland est le vertébré qui a la plus longue espérance de vie de la planète. En 2016, des chercheurs sous-marins ont découvert l'âge du plus vieux requin. Il s'agissait d'une créature massive âgée de 400 ans. Ce requin nageait déjà dans les océans à l'époque des pirates. En 2050, les scientifiques ont découvert un gène inhabituel dans l'ADN du requin, qui contribue à ralentir le vieillissement de l'animal. Les chercheurs ont réussi à combiner ce gène avec de l'ADN humain, et la vie de tous les habitants de la planète a radicalement changé. 50 ans plus tard, au début du 22e siècle, tout le monde a eu la possibilité de vivre pendant environ 400 ans. Les 80 premières années de la vie sont considérées comme la jeunesse. Mentalement, tu te développes aussi vite qu'une personne du passé. À l'âge de 80 ans, ces personnes étaient sages, mais déjà vieilles. Dans ton monde, tu es aussi intelligent qu'une personne de 80 ans. Mais ton corps, ton esprit et ta santé sont ceux d'un jeune homme. Jusqu'à ce que tu aies 20 ans, tu grandis comme une personne du passé. Mais après cela, ce processus prend 5 fois plus de temps. Pendant ces 80 années, beaucoup de choses se sont passées. Tu as terminé l'école et obtenu ton diplôme universitaire. Cela t'a pris environ 15 ans. Après cela, tu as achevé une autre formation, et encore une autre. Tu peux obtenir environ 10 diplômes dans différents domaines. Pendant tout ce temps, tu n'as pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, car tes études sont payées par l'État. Et ta famille te donne assez d'argent pour mener une vie heureuse. Presque tous les habitants de la planète ont cette possibilité. Au cours des 80 premières années, tu acquiers une expérience de la vie. Tu trouves l'amour, tu as le cœur brisé, tu t'inquiètes de choses sans importance, tu as des problèmes, tu fais des choses irréfléchies, tu échoues, tu te relèves et tu réussis. Tu te fais de nouveaux amis, tu perds les anciens, tu fais des découvertes scientifiques et tu apprends plusieurs langues. Quand tu as 40 ans, tu te sens adulte, tu n'as plus envie d'étudier. Tu veux trouver un bon travail et mener ta propre vie. En même temps, tu as toujours l'air d'un adolescent. Malheureusement, aucune entreprise ne t'engagera avant que tu n'aies 100 ans. Ils pensent que tu n'es pas prêt. Tu es encore contrôlé par tes émotions et ton ego. Tu dois passer 60 ans de plus à acquérir plus d'expérience de la vie. Si tu n'as pas envie de faire trop d'études, tu peux voyager dans le monde entier et découvrir les cultures de différents pays. À l'âge de 100 ans, tu dois faire face à de nombreux conflits et problèmes, mais cela t'aide à surmonter la vanité, l'arrogance, la cupidité, l'égoïsme et d'autres vices humains. Et ce n'est qu'après avoir fait cela que tu commences à acquérir une véritable sagesse. Tu n'oublies pas de garder ton corps en forme. Tu peux obtenir une ceinture noire en judo, karaté et autres arts martiaux. Ou tu peux devenir un professionnel de la boxe et du patinage artistique. Tu entraînes ton corps et de cette façon, tu prolonges encore plus ton espérance de vie. Maintenant, tu as 100 ans. L'âge adulte a commencé. Tu veux non seulement explorer le monde, mais aussi l'améliorer. Tu as déjà décidé dans quel genre d'entreprise tu veux te lancer. Il peut même s'agir de plusieurs projets. Tu pourrais provoquer une révolution dans le domaine du génie génétique, ou inventer un bracelet qui t'aide à échapper à la gravité pour pouvoir voler. Tu peux explorer l'espace et d'autres planètes. Pendant les 100 premières années de ta vie, tu as compris que le but principal de toute personne est de travailler pour le bien de l'humanité. Tu fais des tas de découvertes scientifiques. Plusieurs milliards de personnes en font de même. Certains ont choisi la psychologie, d'autres la biologie. Toi, tu as choisi l'astronomie. Au cours de ta vie, tu peux faire à toi seul plus que ce que 5 générations de personnes ont fait par le passé. Tu gagnes assez d'argent pour mener une vie confortable, tu investis dans des œuvres caritatives,
et tu soutiens ta famille. De plus, tu paies des impôts pour que les jeunes générations puissent explorer le monde. Chaque jour, des scientifiques, des médecins, des ingénieurs informatiques et des astronomes créent des choses qui améliorent la vie des gens. Comme cette invention qui enregistre tes rêves et les reproduit sous forme de film. Ou ce taxi qui peut t'emmener sur Mars, dans des villes sous-marines et aériennes, et bien d'autres choses encore. Presque chaque personne garde une trace de l'histoire de sa vie. C'est nécessaire pour se souvenir de qui elle était, de qui elle est devenue et de qui étaient ses ancêtres. Tu enregistres les connaissances que tu as acquises, tes réussites et tes échecs. La génération suivante gardera également une trace. La science se développe à une vitesse incroyable. Une sorte de machine à remonter le temps a été inventée. Elle ne peut pas t'emmener dans le passé, mais elle peut te montrer les événements qui t'intéressent. Les gens sont assez sages pour comprendre que voyager dans le passé ou le futur peut créer d'énormes paradoxes. Mais grâce à cette invention, tu peux voir tes ancêtres qui ont vécu au début du 21e, 20e et même 19e siècle. Tu réalises que tes descendants pourront aussi te voir dans 1000 ans. Les gens ont toujours voulu explorer de nouveaux mondes. Ils ont donc commencé à coloniser d'autres planètes. Certaines d'entre elles se trouvent même au-delà de notre système solaire. Au début, les gens dépensaient beaucoup de temps et de ressources à la recherche d'une planète convenable. Cela a pris beaucoup de temps. Ensuite, ils ont dû s'adapter aux conditions de la nouvelle planète. Et cela ne s'est pas toujours bien terminé. Certaines planètes étaient si inhospitalières que les colons ont dû les quitter. De nombreux vaisseaux spatiaux ont dû voler à travers l'immensité de l'espace pendant des années. Et puis, avec un groupe d'autres scientifiques, tu as créé une technologie qui peut transformer l'atmosphère de n'importe quelle planète en celle que nous avons sur Terre. Une planète où il pleut des diamants, une planète où de la lave coule à la surface, une planète où des vents glacés soufflent sans arrêt. Toutes ces planètes peuvent désormais devenir habitables. Dans le passé, les riches achetaient de grandes maisons. Aujourd'hui, ils peuvent acheter une planète. Lorsqu'une personne atteint l'âge de 100 ans, elle cesse de fêter son anniversaire chaque année. Pour une vie aussi longue, cette fête devient trop fréquente et perd de sa valeur. De plus, tu as trop d'amis. S'ils célébraient tous leur anniversaire chaque année, tu devrais acheter des cadeaux et aller à des fêtes presque tous les jours. Donc, tu ne les fêtes que tous les 10 ou 20 ans. Une fois, tu as loué une planète entière avec une gravité zéro et tu as célébré ton 250e anniversaire pendant un mois. La race humaine est à son apogée. Les scientifiques et les médecins améliorent la structure du code génétique humain. Aujourd'hui, les gens peuvent déjà vivre pendant 500 ans. Et à l'avenir, l'espérance de vie moyenne atteindra la barre des 1000 ans. Pendant les 100 dernières années de leur vie, les gens passent leur temps à se détendre, à méditer et à réfléchir au monde. Tu peux continuer à travailler ou tu peux simplement vivre au bord de la mer et regarder le coucher de soleil tous les jours. Tu le mérites après avoir passé les 200 dernières années de ta vie à créer un moteur pour les voyages intergalactiques. Lorsque tu as 300 ans, tu décides de partir en voyage dans l'univers. Tu peux explorer des planètes situées à des milliers d'années-lumière de la Terre. Quelqu'un peut décider de passer le reste de sa vie avec sa famille. Dans le passé, le cœur humain battait environ 3 milliards de fois au cours d'une vie moyenne. Ton cœur a déjà battu plus de 15 milliards de fois. Une personne du passé faisait plus de 200 millions de pas au cours de sa vie. Cela représente environ 180 000 km. Tu as déjà parcouru une distance de plus de 800 000 km, ce qui représente 1 milliard de pas. Pendant les 400 ans de ta vie, il y a eu plus de découvertes que pendant toute l'histoire de l'humanité.